si par exemple la branche qui est là tombe, et ben, pour l'arbre, c'est pas grave, ça veut dire qu'il se déleste. Il ne faut pas imaginer ça comme un corps, comme nous. C'est pas, il ne perd pas un bras. Un arbre, c'est d'abord un réseau et qui se reconstitue sans arrêt. Et donc, abandonner une partie du réseau, bon, c'est une information, mais il va, un peu comme Terminator, il va reconstruire son réseau par ailleurs. Donc, remédier, même enlever certains morceaux de branches, c'est pas forcément nécessaire. On peut très bien même les laisser avec les blessures. Il montre, l'arbre, avec sa capacité de faire des cicatrices, il montre qu'il est capable de s'en sortir tout seul. D'un autre point de vue, par exemple, le tilleul de la place Drouez qui a perdu une branche, est-ce qu'il aurait fallu... Ça, c'est compliqué. Le tilleul de la place Drouez, il est à côté du passage, de la sortie de l'école. Là, on n'est pas à la sortie de l'école, on est au fond d'une parcelle, dans un endroit qui est plus tranquille. Donc il y a des arbitrages et devant nous, pour les futures équipes municipales, parce que celle-ci, je ne pense pas qu'elle prendra des décisions, il y aura beaucoup de gestion de ce patrimoine, un peu difficile à prendre. Tout le long du boulevard Foch, on a beaucoup de tilleuls aussi qui sont dans la même situation que Place Drouez, au-dessus de la route ou au-dessus des stationnements. Ils sont tous du même âge, tous de la même espèce. C'est vraiment fragile, quoi. C'est comme si on avait une pyramide qui était posée sur la pointe. Mais l'ONF ne vient pas vérifier les arbres dans les villes? Non, l'ONF ne travaille que sur des forêts qui sont domaniales ou des forêts qui sont en contrat avec eux, ce qu'on appelle des forêts soumises. Qui travaillait à l'ONF à Dijon, et à Dijon, il faisait aussi les arbres en ville. Si, alors à ce moment-là, il y a un contrat entre la ville de Dijon et l'ONF. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une prestation de service. Voilà. Ici, à ma connaissance, il n'y en a pas. C'est intéressant ça. Oui et non. L'expert qui a donné son avis sur les arbres ici, c'est aussi un expert forestier. L'inconvénient, c'est qu'ici, on n'est pas dans un espace véritablement forestier, et le long de la courtille ou le long de boulevard Foch, on n'est pas dans des espaces forestiers. On a des contraintes urbaines. La réflexion de la lumière sur les murs, par exemple, ça c'est un vrai facteur. Les sols imperméabilisés, donc l'eau qui a un circuit complètement différent de celui qu'elle a en pleine nature, la non-absorption de l'eau pluviale, là, seulement cette eau ici qui sert aux arbres, là il n'y en a plus du tout. Donc on a d'autres contraintes que les forestiers ne maîtrisent pas forcément très bien. Et ce n'est pas forcément les meilleurs experts. C'est intéressant d'avoir leur avis, mais ce n'est pas forcément les meilleurs experts. Et un expert est venu là pour dire que l'arbre était en bonne santé. Oui, un expert forestier, il a dit physiologiquement, il n'a rien à dire sur cet arbre. Donc c'est un bon point. Deuxième bon point, il l'a pas dit, mais dans son rapport, il le sous-entend énormément. Il parle de l'âge des arbres, mais il ne dit pas qu'ils ont 40 ans. Hein. Donc il bat en brèche la théorie comme quoi il n'aurait que 40 ans. Donc on est au moins d'accord là-dessus. Et troisième point sur lequel on est d'accord, ce qui pose problème, ce ne sont pas les arbres, c'est les travaux qui vont être faits à côté des arbres.